Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes deux dernières commandes iHerb. J'en avais passé une au mois d'août mais pour 3 produits seulement, donc je n'avais pas estimé que faire une vidéo soit nécessaire. Donc je les ai regroupés avec ma commande que j'ai passée tout fin novembre. Voilà, donc on va commencer. Donc la commande du mois d'août, ça tournait surtout produits capillaires et notamment pour ce produit-là que je vous ai déjà présenté, donc de la marque 20th Century, tout simplement. C'est les comprimés Hair, Skin and Nails. Donc jusque là je prenais qu'un seul comprimé, maintenant je les prends par 2 par jour. Donc vous voyez il y en a 50 dans la boîte. Pourquoi j'ai commandé ça au mois d'août, je l'ai plus ou moins commandé en express parce que je perdais énormément mes cheveux. Donc ça m'a beaucoup inquiétée. Donc j'ai fait un traitement pendant 3 mois. J'avais commandé 4 boîtes de ce produit-là, il ne me reste plus qu'une. Sachant que la boîte coûte 4,95 $, quelque chose comme ça, si les prix n'ont pas changé. Et ça a été super efficace. Là j'ai arrêté depuis plus d'1 mois et j'ai mes cheveux, je les perds comme n'importe qui. Voilà, on perd quelques cheveux tous les jours, ce qui est tout à fait logique. Et j'ai trouvé aussi beaucoup d'efficacité sur ma peau. Je fais encore beaucoup d'acné à 35 ans. Et ça m'a beaucoup calmé. Franchement, c'est un produit que je recommande et je retesterai, enfin j'en referai une cure d'ici quelques mois, je pense, sans souci. Franchement, ça m'a beaucoup aidé. Donc c'est des vitamines et des minéraux, tout simplement. Rien de très sorcier, mais super efficace. La composition est très efficace. Je vais essayer de vous zoomer, voir. Vous verrez peut-être pas grand chose, c'est écrit en petit. Vous avez les compositions sur le site iHerb si vous voulez regarder. Voilà. Ensuite, j'ai recommandé dans la marque Alba Botanica le masque Hawaiian Deep Conditioning Milk Mask au cocoa butter, donc au beurre de cacao. C'est un masque que j'ai beaucoup aimé. Alors ça se présente sous forme de beurre et au début j'ai eu peur parce que je me suis dit, moi qui ai les cheveux gras, j'avais peur que ça m'aigresse encore plus et pas du tout. Donc il en faut très peu, ça s'applique très facilement et surtout ça se rince extrêmement bien. J'ai été très surprise. Ça se rince très bien et dès la première application on sent la différence. Les cheveux sont souples, soyeux, ils sont doux, ils brillent. Vraiment c'est un masque que je vous conseille, sachant que la composition est vraiment pas mal du tout. Je ne sais pas si ça va zoomer, avec le plastique peut-être pas. Donc je vais vous le lire, ça va être plus facile. Donc il n'y a pas de silicone, pas de phtalate, pas de parabènes, pas de parfum synthétique, non testé sur les animaux, pas de colorant artificiel et pas de sodium lauryl sulfate. Voilà, en gros c'est ça. Donc franchement, je vous le recommande. Ce masque-là, il m'a coûté environ 7 ou 8 $, quelque chose comme ça. Mais le pot, j'avais les cheveux très longs. Et je les ai quand même beaucoup coupés. Et le pot, il m'a fait 1 mois et demi, je crois, sachant que je fais 2 à 3 shampoings par semaine. Voilà. Donc c'est un produit que je vous recommande vraiment beaucoup. Du coup, dans la même marque, j'ai voulu en tester un autre. Il s'agit du Hawaiian Conditioner, donc l'après-shampoing. Donc, je vous le montre. La texture aussi est assez solide. Vous voyez, je le mets tête en bas en fait dans ma salle de bain. Parce que le bouchon n'est pas vraiment adapté, je trouve. Voilà, c'est plutôt un bouchon pour une texture liquide. Bon, en laissant la tête en bas, ça sort bien. Donc, je vous conseille de faire pareil. Par rapport au masque, je l'aime un petit peu moins. Je vais vous dire pourquoi. C'est qu'au niveau de la composition, je vais vous le zoomer. Donc, pareil, non testé sur les animaux. Pas de colorant artificiel, pas de parabènes, pas de phtalate, pas de sodium lauryl sulfate. Par contre, il y a des silicones. Et là, c'est là qu'on voit la différence. Quand je l'applique pour le rincer, je galère beaucoup plus. Je pense que c'est la sensation du silicone qui reste sur le cheveu qui fait que du coup, j'insiste plus pour le rincer et j'aime beaucoup moins du coup. Par contre, au niveau efficacité, pareil, les cheveux sont doux, ils brillent, etc. Mais du coup, entre les deux produits, entre le masque et l'après-shampoing, je vous conseille plutôt le masque, vraiment. Donc celui-ci, il n'est pas au beurre de cacao, donc c'est pas tout à fait la même odeur, mais elle reste tout à fait agréable. Donc l'après-shampoing, lui, il m'a coûté entre 8 et 9 $. Il est un tout petit peu plus cher que le masque. Du coup, je vous conseille de toute façon le masque, dans cette gamme-là. Alba Botanica, dans la gamme Hawaiian, fait d'autres produits que je testerai certainement bientôt. Voilà, ça c'était pour ma commande du mois d'août. On va passer à ma commande du mois de novembre. Donc c'est la période des microbes. Donc j'ai commandé 2 produits antibactériens.
Donc j'avais commandé ce petit format spray de la marque Cleanwell et celui-ci en flacon pompe de la marque Baby Ganix. Donc ces produits-là, celui-ci m'a coûté 2,74 $ et celui-ci 7,49 $, le plus grand. Le premier, c'était pour le mettre dans mon sac. Donc il est sans alcool. C'est un petit peu ce qui m'a poussé à commander ces produits-là. Celui-ci et celui-ci aussi sans alcool. Voilà. Donc ils annoncent tous les deux qui détruisent à plus de 99% les bactéries. J'ai essayé celui-ci, donc format spray. Je me suis dit ça va être super pratique pour mettre dans le sac, dans la rue, etc. Mais alors l'odeur, c'est vraiment une odeur, comment dire, médicinale. Enfin, j'ai pas aimé du tout. Il n'est pas parfumé, du coup, là on le sent bien. Maintenant, s'il est efficace, je me dis que c'est peut-être pas si mal. À voir si je supporte l'odeur quand même, hein, malgré tout. Et celui-ci, il doit être en format mousse. On l'a pas encore essayé. Je l'ai acheté surtout pour ma fille, pour qu'elle puisse l'utiliser, pour qu'elle détruise ses microbes, elle aussi, parce que actuellement c'est moi qui suis malade et que je ne veux pas la rendre malade non plus. Donc à essayer. On va le laisser à la maison, celui-ci. J'ai pas essayé l'odeur du coup. Je vous tiendrai au courant dans une autre vidéo. Et donc ils sont formulés tous les deux pour les enfants. C'est aussi pour ça que c'est marqué, un Kid Safe Formula. Voilà, et celui-ci est marqué testé dermatologiquement et pédiatrique. Voilà, donc à voir s'ils sont efficaces l'un et l'autre. Ensuite, donc je me suis commandé un gel douche de la marque Deep Step. C'est une marque dont j'ai entendu beaucoup de bien, notamment je crois au niveau de la composition. Je vous avoue que je ne me suis pas penchée dessus. Donc toujours sur le site ailleurs, vous pouvez consulter si ça vous intéresse, si notamment vous regardez de près les compositions. Je ne suis pas assez calée pour vous en dire plus. Celui-ci, je l'ai pris parce qu'il y avait de l'aloe vera et du beurre de karité. Donc pour l'hydratation de la peau, je me dis, ils ne doivent pas dessécher. En cette période de fin d'automne, on arrive en début d'hiver, la peau va commencer à souffrir. Et surtout, je l'ai pris parce que celui-ci, il était au Brown Sugar Vanilla. Donc, vous connaissez mon amour de la vanille. Donc, j'ai pas hésité, voilà. J'arrive sur la fin de mon stock de gel douche. Actuellement, celui que j'ai est à la poire vanille, vous voyez, pour continuer dans la même veine. Et donc, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Donc, celui-ci, il fait 237 ml et je l'ai payé 7 $ environ. Voilà. Toujours pour continuer avec de la vanille. Tant qu'on y reste, je me suis recommandé un stock de baume, pardon, je l'ai mis à l'envers, de baume à lèvres de la marque CeraVe. Hop. Je vous en avais déjà parlé, j'en avais déjà eu donc à la vanille, au beurre de cacao, j'en ai un autre à la grenade, je crois, je sais plus. Et le premier que j'ai fini, c'est celui à la vanille, ça ne trompe pas. Ils sont très efficaces, ils hydratent bien. Et la marque fait donc des packs de 8 baumes à lèvres. Donc soit c'est tous les mêmes parfums, et j'ai vu qu'il y en avait un autre pack où il y avait 3 parfums différents dedans, si vous préférez. Donc le pack m'a coûté un peu moins de 5 $, 4,95 $, quelque chose comme ça. Donc voilà, le stock est fait pour l'hiver et même plus, je pense. Voilà, je vous les conseille. Ensuite, je me suis commandé un nettoyant visage de la marque Acure. J'ai beaucoup de mal à trouver un nettoyant qui n'agresse pas ma peau. Je vous en reparlerai, j'essaierai de vous faire un petit point sur les précédents gels visage que j'avais acheté pour nettoyer ma peau, qui m'ont pas convenu jusque là. Donc celui-ci, c'est le Sensitive Facial Cleanser. Donc pour ma peau sensible, j'espère qu'il va correspondre, parce que voilà, sinon j'utilise des savons durs, des savons solides, pardon, pour nettoyer ma peau. Ça, pour l'instant, c'est ce qui me convient le mieux. Donc je vous tiendrai au courant. La marque Acure, pareil, a bonne réputation pour la composition. Je vais essayer de voir si on peut le zoomer. Donc il est vegan, sans sulfate, non testé sur les animaux, pas de parabènes, pas de PEG, pas de pétrole, pas de phtalate, pas de silicone, pas de gluten et pas de parfum synthétique. Et il serait non comédogène, si je ne me trompe pas. Hop, c'était écrit ici. Donc voilà, il me tentait bien. J'ai pas pu sentir, parce qu'il y a l'opercule, j'ai pas voulu l'ouvrir tout de suite, sachant que j'ai pas fini mes précédents nettoyants. Mais à travers l'opercule, ça sent, c'est assez frais, ça a l'air de sentir un peu la crème, tout simplement. Je vous tiendrai au courant plus tard.
Donc celui-ci, je vais payer 8,50 $. Toujours pour nettoyer mon visage, au cas où, je me suis recommandé un savon. Je savais pas lequel trop prendre en fait, donc je me suis un peu décidée au hasard. Je me suis tournée vers la marque Nubian Heritage. Visiblement, ils ont bonne réputation sur iHerb. Donc celui-ci est au beurre de karité. C'est pour ça que je l'ai pris, j'aime beaucoup le beurre de karité. Voilà, je vous tiendrai au courant. Ils ont toute une gamme de savons qui conviennent, je pense, un peu à tous les types de peau. Je vous tiendrai au courant. Je ferai un peu plus de recherches sur ces propriétés, mais je vous avoue que je les ai même pas regardées quand je l'ai commandé. J'ai juste vu beurre de karité, hop, je l'ai pris, je l'ai mis dans mon panier. Il m'a coûté 3 $. C'est à peu près. Voilà. Et donc pour finir, je vais vous parler de mes produits make-up. Vous le voyez déjà, c'est la marque ULF qui a remporté la palme cette fois-ci. Donc je vais commencer avec ce produit-ci. Je l'ai déjà sorti de sa boîte parce qu'il n'était pas évident à sortir. Donc c'est un blush. Hop, je vais vous montrer la boîte avec le coloris. C'est le Twinkle Pink. Donc Twinkle Pink, je me suis attendue à un blush plutôt rose. Alors je ne sais pas ce que ça va donner au niveau de la caméra. Hop, on va enlever la protection si on peut. Non, ça ne veut pas, donc ça va rester. Alors il fait plutôt rose effectivement dans le retour caméra, alors que en vrai il est plutôt pêche. Donc ça ne me gêne pas, j'aime beaucoup les couleurs pêche. Mais je voulais changer un petit peu. Hop, ça ne veut pas. Si, ça y est. Voilà, ça reflètera un petit peu moins. Si j'essaye de le mettre sur ma main. Il est peu pigmenté. Bon, vous verrez pas, je pense, sur ma main. Ils sont peu pigmentés, les blushs ELF. Mais du coup, on a peu de risque de se tromper. Et il se voit quand même. J'ai le Peachy Chic. Quelque chose comme ça. C'est la version ronde. C'est les blushs marbrés de ELF que j'adore et que je mets tous les jours. Donc voilà, je l'ai serré. Je vous tiendrai au courant un peu sur sa facilité d'application, sur sa pigmentation ultérieurement, quand je l'aurai vraiment testé. Voilà, donc ce blush là, il m'a coûté 3 $. Donc pas beaucoup de risque de se tromper. Et ensuite, voilà, ce qui m'a poussé à faire une commande, notamment sur les produits ELF, c'est les MAC Clip Color. Donc j'ai fait le plein, j'en ai pris 2 à l'unité. Donc à l'unité, il coûte 3 $. Il y avait 2 autres couleurs, mais qui étaient non disponibles, donc que je n'ai pas pu prendre. Et il y avait aussi ce coffret qui m'a coûté 10 $. Donc il y en a 4 à l'intérieur. On va regarder tout ça de plus près. Je vais essayer de vous faire des swatchs au passage. Hop. Je vais sortir les 2 premiers. Alors, nous avons 2 couleurs. Hop. Et je les ai mis à l'envers. Hop. Donc, à gauche, le natural. À droite, le tea rose, pardon. Donc, je vais vous les swatcher. On va commencer par les voir. Donc vous le voyez, c'est des crayons qui se tournent. Donc c'est super pratique. Et ce qui est aussi pratique, c'est qu'à la fin, vous voyez là où il y a le patch couleur, en fait vous avez un petit taille crayon pour le rendre un peu plus facile à utiliser. Donc on a dit le naturel. Je vais commencer par celui-ci. Je vais essayer de vous le swatcher sur ma main. Vous voyez, ils sont super pigmentés, un aller-retour et ça marque vraiment bien. Donc le natural, ensuite je vais vous mettre le petit rose. Oui, je me trompe pas. Vous voyez. Alors les couleurs à la caméra sont assez... c'est dans l'autre sens, se rapproche vraiment de la couleur réelle. Je vous ferai pas de description, vous les voyez, parce que je suis assez nulle pour décrire les couleurs, tout comme pour les parfums. Donc vous voyez les swatchs. Si vous regardez sur internet des swatchs, vous en trouverez aussi. Ces MAC Clip ont bonne réputation, bien pigmentés, ils auraient une bonne tenue. Ils seraient juste un petit peu asséchants, ce côté un peu indésirable des produits mat. Mais honnêtement, pour le prix, eh ben, ça permet d'avoir une gamme de couleurs assez intéressante et de pouvoir changer régulièrement. Hop, je vais vous sortir ceux du kit. On va tous les faire d'un coup, ça sera plus facile. J'aurais dû le faire avant. Voilà.
Alors, on va essayer de les mettre un peu dans l'ordre. Donc, 4 couleurs. Hop, est-ce que je vais réussir à tous vous les mettre? Alors, il y a le Dash of Pink, le Berry Sorbet, le Rich Red et le Cranberry. Voilà. On va les ouvrir. Ah, désolée pour le bruit. Je vais essayer de les remettre comme je vous les ai présentés. Voilà. Donc pareil, je vais vous les swatcher, pardon. Hop. Alors, on a dit le Dash of Pink. C'est un joli rose. Le Dash of Pink. Le Berry Sorbet, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Le Rich Red. Je suis impressionnée par la pigmentation, sachant le prix. Et le Cranberry. Voilà, vous les avez tous. Je vais essayer de les remettre. Voilà. Les couleurs sont vraiment proches de ce que vous pourriez avoir en réalité. Donc pas trop de différence avec la caméra, parce que souvent ça change un petit peu les couleurs. Donc on part vraiment du plus neutre au plus rosé en allant jusqu'au rouge. Donc le plus rouge c'est celui-ci est le plus foncé. Vraiment ça fait une jolie gamme, donc je suis assez contente parce que le matin, j'en avais pas beaucoup de rouge à lèvres, ça fait pas très longtemps que j'en mets. Et j'hésitais à acheter des couleurs un peu flashy parce que ne portant jamais de rouge à lèvres, jusque là j'ai un petit peu de mal à me reconnaître quand j'en porte. Et pourtant le matin quand je me maquille, etc., et ça me manquait. Donc là je vais pouvoir essayer, j'aurai plus de scrupules. Je vous tiendrai au courant un petit peu de ce que ça donne, de leur tenue, du côté un petit peu déshydratant si c'est vraiment gênant ou pas. Mais en tout cas je suis très très contente parce que pour le prix ça vaut le coup. Donc ça me fait une jolie gamme de produits. Hop, voilà, je remets la photo du coffret. Je suis en train de vous les refermer pour vous les remontrer tous. Tous les 6. Hop, voilà. Donc il en reste 2 que j'ai pas pu commander sur iHerb parce qu'ils n'étaient pas disponibles. Donc à voir si vraiment je suis très contente de ces produits-là. Je les commanderai certainement. J'ai pas regardé sur le site ELF s'il y avait encore d'autres couleurs que iHerb n'aurait pas, peut-être que oui. Voilà. Donc voilà pour ma dernière commande. Donc c'est un petit peu diversifié, il y a un petit peu de tout. Je suis assez contente de la réception. Alors, je voulais vous reparler de la livraison aussi. Alors pour la commande du mois d'août, je me suis trompée, il y avait une promotion, je me suis retrouvée avec la commande avec suivi pour pas cher. Et je vous le recommande pas. Je m'en doutais déjà un petit peu pour celles qui avaient des soucis de livraison qui étaient un peu plus tardives. Avec le suivi, ça a mis presque une semaine de plus qu'habituellement. Alors que la dernière commande, là, avec les produits ELF, etc. notamment, c'est arrivé beaucoup plus vite. En 10 jours, comme d'hab, c'est arrivé. Donc, prenez vraiment la livraison la moins chère. Faites pas des grosses commandes non plus. Je pense que pour éviter les frais de douane, et tout ira bien. Mais même avec une promotion, évitez le suivi, ça sert pas à grand chose. C'est pas pour ça que vous n'aurez pas de frais de douane, au contraire, je pense. C'est pas pour ça non plus que ça arrivera plus vite. La preuve, la seule fois que j'ai pris le suivi, ça a mis plus longtemps pour arriver. Voilà, donc c'est toujours des produits intéressants, à des prix intéressants. Si vous avez des conseils sur des produits que vous voudrez que j'essaye ou que qui pourraient me convenir, n'hésitez pas à me les conseiller. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne journée. Si je ne refilme pas d'ici là, je vous souhaite évidemment de bonnes fêtes de fin d'année. On en a besoin cette année. Et je vous dis donc à une prochaine vidéo. Salut!